Foot, Gilbert Bribois. On est là, l'after, Jérôme Roten, Daniel Riolo jusqu'à minuit. Ça y est, les matchs sont terminés, les gars. Je vous donne les qualifiés du soir pour la phase de poule de Ligue des Champions. Adversaire potentiel de ces équipes-là, de Paris et de Monaco. Alors, le CSKA Moscou est qualifié. Ils ont battu les Young Boys 2-0, un club russe donc. On est d'accord. Chapeau 4, Yes. Exactement. Vas-y. Le Sporting Portugal est qualifié. Il élimine le Steaua Bucarest 5-1 en Roumanie ce soir. Chapeau 3. Le Sporting est là. Qu'est-ce que j'ai Le encore Sporting, Gilbert, chapeau 3. Absolument pas. Chapeau 4. J'ai essayé de le faire Karabag. déraper, j'ai pas réussi. Karabag, c'est quand même une belle surprise, ça. Un club Karabag. d'Azerbaïdjan Airbag y est. jouera la Ligue des Champions. Contre Karabag. Exactement. Chapeau 3. Karabag qualifié. Ils ont perdu à Copenhague 2-1, mais ils avaient gagné 1-0 à l'aller. Karabag sera chapeau Chapeau 4, 2. messieurs, dames. Chapeau J'arrive 2. pas, Là, tu t'envoies chapeau 2. J'arrive pas à l'embrouiller. Liverpool a battu Hoffenheim 4-2. Liverpool est qualifié. Liverpool sera chapeau 3. Eh oui, bravo Gilbert, bien attention. joué. C'est ça. Alors que je reçois à l'instant un message de Villas qui me dit: eh oui, le Portugal aura 3 représentants, ça y est, il en peut plus celui-là. Et puis Slavia Prague, Apoel Nicosie 0-0. L'Apoel a gagné 2-0 à l'aller, donc l'Apoel Nicosie, club chypriote, Et Sora. bien connu à Lyon, Oui. jouera à la phase de poule de Ligue des Champions. L'Apoel Nicosie sera chapeau 4. Bien joué Gilbert. Je Tu vais peux donc citer pouvoir. toutes les équipes du chapeau 4 ? Alors, dans le Comme ça, là. non, mais c'est trop compliqué. Il faut pas faire comme ça. Tu Déjà- peux quand même citer, je les ai moi. Tu peux Mais les citer, les Moi équipes du aussi, chapeau 4. moi aussi, je les ai. Ouais. Mais afin qu'on soit le plus didactique possible et le plus simple pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais commencer par le chapeau 1. Vous savez qu'avec la réforme Platini, les choses ont un peu changé. On a dans le chapeau 1 majoritairement des champions. D'accord ? Ce ne sont que des champions. d'ailleurs. Que des champions C'est en la base. fonction du ranking UEFA. Donc dans le chapeau 1, nous avons le Real Madrid, nous avons dans le chapeau 1 Chelsea, nous avons dans le chapeau 1 Benfica, nous avons dans le chapeau 1 Monaco, nous avons dans le championnat la Juve, le Bayern et les deux petits derniers, le Shakhtar Donetsk et le Spartak Moscou. Voilà. Le chapeau 1, tu l'as, bravo. Chapeau 2, Barcelone, Atlético Madrid, PSG. Déjà, ça veut dire que le PSG et le Barça ne peuvent pas être dans la même poule. Parce que beaucoup attendaient à une confrontation dans le contexte Excuse-moi, actuel, électrique. ça, on le savait depuis la nuit des temps, qu'ils étaient chapeau 2 tous les deux. Il y avait jamais personne n'a pu croire ça. Exactement. Je le rappelle. Gilbert, on savait depuis la fin des. Donc, je reprends le chapeau 2. Champion, donc, Ouais, voilà. Je reprends le chapeau 2. Barcelone, Atlético, PSG, Borussia Dortmund, FC Séville, Manchester City, Porto et Manchester United. Chapeau 3. Naples, Anderlecht, Bâle, Besiktas, l'AS Rome, Olympiakos, Tottenham et Liverpool. Et chapeau 4. Et Anderlecht, tu l'as pas dit ? Je l'ai dit. J'ai dit Naples, Anderlecht. Chapeau 4, c'est ça. hein. Il essaie de me de me glisser des pots de banane, mais tu n'y arriveras pas. Comme chaque année, je serai irréprochable. Et chapeau 4, j'ai le Celtic Glasgow, le CSKA Moscou, le Sporting Portugal, l'Apoel Nicosie, Feyenoord, champion des Pays-Bas, Karabag, donc Leipzig, le Red Bull Leipzig, et Maribor, également bien connu Maribor. à Lyon. Et donc ça fait. Ils connaissent beaucoup de clubs. Oui, à le Lyon, ils chat- connaissent du monde. Dans le chapeau 4, ça fait, il y a deux connaissances de Moi, ça Lyon. me fait pas rire. Il y a une connaissance de Saint-Etienne. Ouais. Que dire que Maribor et l'Apoel est connu tu à dis Lyon. Apoel Nicosie, bien connu à Lyon. Maribor, bien connu à Lyon. Respecte un peu les clubs français. Mais je respecte tout à fait l'Olympique Lyonnais Ouais, comme non, toi. mais c'est pas bien. Donc évidemment, le jeu maintenant, et on vous attend pour le faire avec nous. Est-ce qu'on peut faire le jeu des équipes mauvais souvenirs ? C'est le ouais. meilleur tirage, pire tirage. Ah, moi je l'ai, moi. Moi, dans mon pire tirage, c'est ce que j'ai fait. Les mauvais Non, souvenirs. Moi, d'abord, j'ai fait le chapeau de jackpot, messieurs, dames. Ouais, chapeau Un classique petit peu. de l'after. Ton clin d'œil, Ouais, exactement. un hommage. Ah bah, attends, tu l'as fait pour Monaco et pour Paris ? Oui. Ben, en fait, on s'aperçoit que grosso modo, ça va être un peu la même chose. Je suis allé un petit peu plus loin, moi. Je me suis risqué à. Je sais pas, j'ose pas dire le mot, des stats, des probas, mais comme j'y comprends rien. Enfin bon, bref. Par rapport au chapeau 1, pour moi, il y a un 3/8. Benfica, Shakhtar, Spartak. Bon tirage. Ça, c'est jackpot, Ça fait- messieurs, dames. Ça fait 3/8. T'en Ouais. prends un de ces trois-là. Pour le chapeau 3, c'est un 4/8. Benfica. D'accord, ça nous enfin, réussit, c'est bon tirage par rapport aux autres. Benfica, Entre Real et plaisante Benfica, ou quoi, tu prends quoi Benfica. Donc, Il y 3/8. avait Tata, il joue plus, c'est fini. Donc 3/8. Dans le chapeau 3, Bata, il marquait que de la main, je te je suis suis. en- ouais, je suis c'est en pour 4 dans le chapeau 3, je suis en 4/8. Bâle, Olympiakos, Anderlecht, Besiktas. Bon tirage pour le chapeau 3.
Dans le chapeau 4, on est à 7 sur 8 parce qu'à part Leipzig, tout le reste, ça ne présente pas de. Bon, tu peux aussi mettre de côté Sporting si tu prends pas Sporting et non, tu prends. chapeau 4, tu tu prends à mieux. Moscou, hein, t'as le CSKA Moscou. Oui, mais enfin bon, Oui, mais en tu hiver, vas c'est pas avoir toujours. peur du chapeau 4. Non, mais d'accord. Mais... Que t'aies des Jérôme, je te préférences, signale ok. qu'ils sont éliminés Locomotive à l'arrache avec Monaco, rappelle-toi, en plein hiver. Pour Monaco, je fais la Ouais, même c'était chose. février, ouais. Pour Monaco, je fais la même chose, sauf que dans le chapeau 2, j'enlève pour Monaco Barça, Atlético. Enfin, en gros, c'est mieux s'ils prennent pour Monaco les Chapeau deux 2, c'est Manchester, dur, hein. je les enlève. Le Barça, je l'enlève. Donc on est à 2 à 3 sur 8. Et pareil, j'enlève aussi Naples, Tottenham et Liverpool. Même si Tottenham, ils ont battu l'année dernière, mais vaut mieux pas rencontrer ce genre d'équipe. Et voilà, pour Monaco, c'est grosso modo pareil. Alors C'est après, Séville, hein, Monaco, le groupe horrible, maintenant. quoi, ça te plaît pas? J'aimerais à ce stade de ta Ah, démonstration oui, dis-moi. faire appel à un prof de maths qui nous écoute. S'il y a parmi vous un prof de maths spécialiste des probabilités, Ah, la proba, que ce soit un groupe difficile ou pas? la proba Bien sûr. d'avoir le groupe que tu as donné, par exemple, le groupe Jackpot Messieurs Dames, parce qu'il faut prendre en considération plein de choses dans le calcul des probabilités, les clubs qui peuvent pas se rencontrer entre eux parce que du même pays, dans les chapeaux, enfin c'est pas si simple que de multiplier par le nombre de clubs possibles. Tu vois, si Exactement. c'était 7 fois Je vais 7 fois essayer de 7. le faire parce que j'étais costaud en maths. Daniel était très nul en maths, hein, donc Oui, c'est pas Daniel t'es qui pas va le obligé faire. d'insister là-dessus, tout le monde est au courant, donc ça va, je pense. Mais comme tu étais très bon en philosophie, par exemple, Un peu t'as compensé. en tout le reste, mais ça, c'est vrai que j'ai du mal. Donc voilà, on attend au 32-16 un prof de maths qui va pouvoir nous donner une méthode de proba simple et claire concernant le calcul des poules. Maintenant, vas-y, donne-nous ton groupe horrible. Alors, mon groupe horrible, c'est si dans le Pour chapeau Monaco, 1, pour Paris. Hein. dans le chapeau 1, pour le PSG, si tu prends Real, Juve et Bayern, cumulé à un Naples, Spurs ou Liverpool, cumulé à Non, un mais c'est trop Leipzig. compliqué ton truc là. Donne-moi un groupe. Moi, je te le fais, mon groupe Bon, horrible. Real, Groupe horrible. Naples, Real, PSG, Naples, Leipzig. Voilà, ça c'est le groupe horrible. Oui, Voilà, c'est voilà. beaucoup plus simple. Non, mais c'est horrible aussi si tu fais Juve, Là, c'est clair. Juve et Tottenham, Mais Leipzig. c'est moins pire. C'est moins pire. Ouais, c'est moins pire, mais oui, si tu veux, mais enfin, c'est galère quand même, quoi. Et le groupe horrible de Monaco, je vais te le faire, c'est Barcelone, Naples, Leipzig. Ouais, ou l'un des deux Manchester, Naples, Leipzig, ou, Voilà. ou Liverpool, C'est vrai qu'en Leipzig. ce moment, Manchester United Non, ou City, c'est pire que Barcelone. Monaco, ils peuvent se taper un gros groupe, ouais, c'est sûr. hein. C'est Voilà, la proba du go, c'est pareil que le PSG. Hein, Et le je suis groupe, désolé. parce que le chapeau 2, il est quand même. Il est Non, mais de toute façon, il est ils peuvent, costaud. il a l'air. dans le chapeau 2, chapeau 2, tu retires pas beaucoup d'équipes, alors que sur le chapeau 1, on le disait, tu as quand même Shakhtar 3 et équipes Spartak qui ils sont sont. retirés 3. Voilà. Du chapeau 2, tu as Et plus de mal. chapeau 2, retire. Tu peux retirer Porto si tu veux, Toi, parce que t'aimes- forcément, c'est parce que T'aimes pas les forcément. Portugais, toi. Mais non, mais Tu- c'est tu- forcément. Tu veux ça retirer fait Benfica et ça Porto. fait- ça Nicolas fait Villas, il forcément va moins être, peur il que va les être- deux Manchester, même un supporter de Porto te le dirait. Séville. Séville par rapport à Manchester aussi, ça fait moins peur. Bon, voilà. Après, ça veut pas dire que c'est simple. Hein. Regarde, l'année dernière, on disait Lyon-Séville. Non. Séville, c'était plus fort que Lyon. Alors, j'aimerais que Mathias, qui est supporter du PSG, nous rejoigne au 32-16. Mathias, bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme. T'as fait tes groupes, toi aussi? Ouais, j'ai fait mon groupe des chapeaux. Au début, Gilbert, t'avais quand même oublié Monaco dans le chapeau. Voilà. Et voilà. Enfin, Tu fais bien de souligner qu'il y a quand même eu une boulette. Moi, j'ai. Non, j'ai je- pas oublié. Si, Attends, t'avais mais je oublié le re- Monaco. T'as oublié Je Monaco. t'assure, t'as oublié Monaco sur le chapeau 1. T'as dit tout le monde chapeau 1 et ensuite t'as enchaîné sur chapeau 2. Voilà, tu vois. Gilbert, non, mais mais vous êtes, qu'est-ce je veux que dire, tu m'énerves. vous êtes des Quand salopards. tu fais ça, Voilà. tu vas pas faire ton anti-monégasque aussi. hein. Non, mais c'est vrai. Bon, Bon. Mathias, Le pire tirage pour Paris, chapeau 1, c'est Real Madrid, évidemment, qui est double tenant du titre. Il y a Naples aussi, qu'il faut éviter, qui a quand même fait un super match face à Nice. Donc ça, ce serait vraiment, je pense, le groupe de la mort avec les deux équipes les plus dangereuses en Ouais. poule. Et après, sur le meilleur tirage pour nous, ce serait de tirer Maribor et Anderlecht. Ouais, bon, c'est sûr. Maribor Anderlecht pour le chapeau 3 et chapeau 4, oui. Après, C'est le meilleur et le pire Mais tirage et attendez, le meilleur tirage. est-ce que bon, on est tous les ans, on a la même discussion concernant la phase de poule de Ligue des Champions, à dire ouais bon de toute façon c'est en février qu'on verra le vrai niveau de l'équipe parce que c'est là qu'il va y avoir les vraies confrontations, Oui, les bah oui, retours, c'est vrai. blablabla. Bah oui, c'est vrai. Mais alors moi j'inverse la truc. Oui. Est-ce que on n'a pas intérêt
pour le PSG choper des gros. d'avoir un gros au moins. C'est-à-dire pour avoir une confrontation aller-retour qui soit une confrontation conséquente, où tu as une idée un peu de l'équipe. Je sais pas. C'est quoi la proba avec le Real, sachant que le Real peut pas rencontrer Barça, parce que au Séville final, et Atlético. en premier ou deuxième, ça a des vraies conséquences. Gilbert, tu rigoles hein, quand même quand tu dis ça, parce que là j'ai l'impression que tu vas jouer, à part les très gros, c'est des coiffeurs les autres. C'est des matchs de Champions League. Imaginons que tu les matchs de Champions League tu prends le Real par exemple. Ouais. Ça t'offre une double confrontation face au Real. Derrière, tu sais que tu as deux équipes qui seront en dessous. Mais tu crois non, si dans le chapeau 3 tu prends Naples, Tottenham ou Liverpool. T'as quand même plus de proba que ce soit des équipes qui sont en dessous. C'est moitié-moitié. Tu prends le 4 sur 8. Tu prends le Shakhtar. Tu te souviens des grosses équipes qui ont galéré au Shakhtar Donetsk? Tu crois que c'était facile? Oui, c'est quand même mieux que de prendre le Real, Jérôme. Non, mais je te dis pas ça. Et toi, tout de suite, tu montes sur tes grands chevaux. Je te parle pour parler à Gilbert, qui te dit vaut mieux jouer le Real Madrid ou vaut mieux jouer la Juve que les autres. Attends, franchement, pour le Paris Saint-Germain, par rapport à la saison qui est longue et on le sait très bien, vaut mieux prendre des équipes qui se un testent petit peu moins comme fortes. ça. Le problème, c'est que c'est souvent pas des vrais tests. C'est pas quelque chose qui est. Les enseignements sont pas flagrants. Je me souviens de Lyon qui en poule avait tarté 2 fois le Real. Moi, ce que je retiens de Lyon en Ligue des Champions, c'est quand ils ont éliminé le Real, mais en 8e. Exactement. Là, ça avait eu beaucoup de sens. Ouais. En poule, malheureusement, à l'arrivée, ça n'avait pas voulu dire grand-chose, quoi. À part que c'est du prestige. On parlait de. C'est comme le PSG quand ils avaient gagné 3-2 au mois de septembre. Et il y a 2 ans contre le Barça, là, le match 3-2, et que derrière, on avait lu des choses, l'un des plus grands matchs de l'histoire du foot français, des conneries de ce genre. Qu'est-ce que ça avait voulu dire? Pas grand-chose au final. C'était quoi le groupe de Monaco l'année dernière? Tu te souviens, Gilbert? Le groupe de Monaco, il y avait Tottenham, ils avaient gagné à Wembley. Il y avait Leverkusen encore. Leverkusen, exactement. Voilà. Il y avait pas et le Zénith, ça, non, il n'y avait pas non plus. Zénith, c'était avec Lyon. Oui. Non, il n'y avait pas des équipes énormes. Tottenham était moins fort que le Tottenham de cette année, d'accord? C'est le Tottenham qui a fini 2e en première ligue, hein, quand même. Oui, non, mais. Je pense que cette année, ils sont encore plus forts. C'est SK Moscou, les dernières équipes, c'était pas Zénith. Et surtout, Tottenham, sur la première partie de saison, ils n'étaient pas encore bien rodés. Ils sont montés en puissance sur la fin. Ce que je veux dire, ça n'a pas empêché Monaco de faire demi-finale de Ligue des Champions. C'est une façon de jouer, la philosophie que tu as dans un groupe. L'alchimie entre les joueurs et la façon. Quand je te parlais tout à l'heure avec l'arrivée d'Mbappé, que le Paris Saint-Germain rentre dans une nouvelle ère, un nouveau style de jeu, il faut absolument mettre de la vitesse et qu'il ne tombe pas dans ce ronronnement qu'on a vu depuis des années au Paris Saint-Germain, et c'est plus ce ronronnement-là que tu peux aussi avoir contre les grosses équipes qui est néfaste pour le Paris Saint-Germain quand tu arrives en février-mars. Et Mathias, parce que là, quand il faut changer de rythme, t'es trop habitué à un rythme de sénateur. Mathias, tu me permets de te faire réécouter un extrait de l'After il y a quelques instants quand j'ai donné le chapeau 1? Tu me permets? Oui, bien sûr. Écoute. Donc dans le chapeau 1, nous avons le Real Madrid, nous avons dans le chapeau 1 Chelsea, nous avons dans le chapeau 1 Benfica, nous avons dans le chapeau 1 Monaco. Désolé. Voilà, donc, pour moi. je remercie Mathias. Je remercie aussi tous les petits malins qui sur Twitter m'envoient des chapeaux bidons pour que je les lise à l'antenne pour qu'après on dise il s'est planté. Non, je me suis pas planté. Voilà. Bon, Mathias, alors redevenons un peu sérieux. Le tirage ce sera demain dans Team Dugas, donc entre 18 et 19h. Toi, tu avais quand même un truc à rajouter là sur le parcours en Ligue des Champions du PSG. Ouais, je vais anticiper ton avis tranché par rapport au fait que Paris puisse gagner la Ligue des Champions. Moi, le titre de mon avis tranché, c'est il y en a marre du 4-3-3. Je pense que Gilbert et Daniel, vous serez assez d'accord et j'aimerais bien avoir l'avis de Jérôme là-dessus. Il y a eu la conf d'Emery aujourd'hui. Il y a plusieurs infos qui en sont sorties avec beaucoup plus de tactique et un peu moins de langue de bois. C'est-à-dire que Pastore apparemment est prêt et aurait une place dans le 11 type. Donc je pense que ce serait intéressant de voir deux créateurs en mode 4-2-3-1 comme Verratti expulsé sur les prochains matchs, notamment face à des blocs bas, et je pense qu'en Ligue des Champions c'est bien d'avoir plusieurs schémas de jeu. Le deuxième point, c'est en termes de nouveaux joueurs dans le 11, il y aurait Berchiche qui devrait jouer à la place de Kurzawa, donc ça ferait un peu moins de chicha et puis je pense que Kurzawa serait plus concentré sur le terrain et ça peut pas lui faire de mal vu la prestation qu'il a fait face à Toulouse. Et enfin le dernier point, c'est que je trouve que Unai Emery est beaucoup plus serein en conférence de presse dans sa communication. Je pense que Neymar va lui offrir plus de sécurité
en Ligue 1 et ça va le libérer dans le sens où il va pouvoir proposer des schémas plus innovants, notamment quand il était à Séville où il changeait de temps en temps de système. Je pense que c'est un tacticien avant tout et il ne faut pas qu'il refasse les mêmes erreurs que Blanc, c'est-à-dire retomber sur le 4-3-3 à plat. Il faut choisir des nouveaux systèmes de jeu pour faire des coups tactiques intelligents, notamment en Ligue des Champions, et je pense que c'est comme ça qu'on ira loin. Et puis, le tacticien, on l'a pas encore trop vu. Hein. Ouais, c'est pour ça. Je pense que Neymar peut l'aider aussi à prendre un peu plus de risques sur la compo. Et puis je vais revenir sur ton avis, Jérôme, pour terminer par rapport à Mbappé. Moi, c'est vrai que je suis supporter de Paris depuis un certain nombre d'années. Quand on a vu Amara Vianney, on a vu des attaquants comme ça. Quand on dit qu'Mbappé va venir, évidemment, je suis pas contre. C'est un joueur, je pense, qui a beaucoup de talent et en 6 mois, il a quand même du talent, le garçon, le gamin même, je dirais. Mais avant tout, j'aimerais un gardien de Ligue 1, quoi. C'est-à-dire Mbappé, je le fixerai en priorité numéro 2 ou 3, mais en priorité numéro 1, il nous faut un gardien à Paris. C'est étonnant comment ce débat du gardien ressort là. Mais on a besoin d'un gardien à Paris, clairement. Après, c'est toujours, on n'a pas tous le même avis. Moi, je trouve que Trapp a montré des choses intéressantes. Alors, des fois, il fait des conneries. C'est vrai. Mais bon, cite-moi un gardien qui fait pas de conneries. C'est difficile. Et Areola est quand même bien revenu en début de saison. Areola, la meilleure équipe du monde a un gardien qui depuis des années est considéré comme très moyen. Navas. Exactement. Donc, et je peux te dire que le Barça a été champion d'Europe plusieurs fois avec des gardiens qui étaient très contestés. Écoute, qui n'étaient pas des cracks. Moi, je trouve que franchement, on n'a pas à se plaindre, quoi. Dire c'est pas des saucisses, quoi. Alors Areola, on se souvient du début d'année dernière. Areola, ça a été il a coûté des points, ça a été très dur. Il a été très coûté compliqué. des points. Mais pour autant, c'était pas une passoire. Il a été passoire Daniel, rappelle-toi, à Montpellier, il est passoire. Oui, à Monaco, il coûte de 1 partout, il est passoire. Et je suis d'accord. Il a eu un mois de folie où il était complètement ailleurs. Après, tu perds la confiance, c'est normal. Là, c'est revenu apparemment. Franchement, moi, je l'ai trouvé très très serein. Alors. Tu vas me dire, Paris a beaucoup plus attaqué qu'ils ont concédé des occasions. Mais quand même, tu le sens dans ses interventions, même dans ses relances au pied et tout, il est quand même mieux. Donc, écoute, Areola, c'est un jeune gardien aussi. Et puis lui, il est formé au club. Donc, c'est aussi important de s'appuyer sur des joueurs qui ont été formés au Paris Saint-Germain et qui ont le Paris Saint-Germain dans le cœur. Tu vois, c'est pas le cas de tous les joueurs, malheureusement. Mais le peu que tu peux avoir, il faut s'appuyer là-dessus. Et moi, je dis, donner la chance encore à Areola. Dans quelques instants, la rentrée de Fred Hermel, messieurs, dames. Mathias, merci à toi et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne soirée. La rentrée de Fred Hermel, on n'a pas encore entendu sur les multiples dossiers de l'été. Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Mercato, Neymar, bordel au Barça, Bartomeu, etc. Là, il y en a plein la bouche. Là, je t'annonce qu'il est... Tu sais, c'est comme les petites voitures, tu sais, avec les roues qui tournent, là. Tu la mets par terre et elle part à 2000 à l'heure. Voilà, ça c'est Fred. Madrid, son ami. On va le lancer. Et puis, Football Story, nouveau rendez-vous de l'after tout à l'heure pour parler de la Coupe de l'UEFA 78 de Bastia et le retour du quiz. 23h45 tout à l'heure, 32-16. Inscrivez-vous dès maintenant. Ne commence pas à préparer psychologiquement ta défaite, Jérôme. Soit offensif. Oui, c'est ça. T'es offensif, tu vois. Non, je suis offensif, mais quand on me la fait pas à l'envers. T'as vu la pression qu'il met aux arbitres, ça c'est comme sur le terrain. Et Daniel était le premier à reconnaître. Le dernier quiz, je voulais plus en faire parce que c'est des phrases de joueurs qu'il y a depuis des années. Et Daniel, il est là depuis la nuit des temps ici. C'est lui qui a fait l'émission avec toi. Donc forcément, vous êtes au courant. Il n'y a pas de problème, j'avais reconnu que c'était pas. C'est pour ça que je te dis que soir. C'est plus juste aujourd'hui. Vous voulez un soin sur Rosen ? Non, mais il est prévenu l'autre là-bas. Sinon, je te le jure. Jérôme Thomas, le producteur, c'est lui qui a tout fait. Allez, à tout de suite dans l'after.